Nous avons besoin de Dieu. Et lui, il était en face. Il voyait Jésus et il parlait à Jésus-Christ. Ok? Donc, il faut avoir Dieu dans ta vie. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut être capable de parler au Saint-Esprit. Ça veut dire que ça demande la repentance. Ça demande la repentance. Il faut faire la repentance. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus doit être dans ta vie. Il voyait Jésus et il parlait à Jésus-Christ. Ok? Donc, le secret est que Dieu doit te parler. Ok? Pour réussir là, Dieu doit te parler. Si tu n'as pas Dieu pour te parler là, mon frère, ma soeur, la réussite là, ça veut dire que la parole dit Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Ok? Donc, si toi, tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu, ok? Pour réussir de la façon de Dieu, Dieu doit être capable de te parler. Ok? Dieu parle aux gens. Il parle à ses enfants. Donc, il ne faut pas être étonné si je dis tu dois entendre la voix de Dieu. Et tu dois attendre la voix de Dieu et tu dois être capable de connaître les paroles, ok, ce que Dieu dit, ce que Dieu demande, ok. Par exemple, moi, il me parle, il me dit quoi faire avec mes finances, ok. Tu dois être à ce niveau-là. C'est Dieu seul qui sait où sont cachés les trésors, ok. Ce que tu cherches là, c'est lui seul qui sait où c'est caché. Donc ici, il a dit, il a situé, premièrement, il a dit, respecte, si c'est au niveau d'avoir la vie éternelle, respecte ton père, ta mère. Et l'homme a dit, j'ai obéi à tous ses commandements. Que dois-je faire encore? Et il a dit, si tu veux être parfait, si tu veux aller à un autre niveau de richesse, de gloire, si tu veux aller à un autre niveau de richesse, de gloire. Donc, souvent, on ne s'arrête pas au niveau de 10%. 10%, c'est une façon de faire confiance à Dieu. La confiance s'installe quand tu donnes 10%. La confiance s'installe à ce niveau-là. Mais on ne s'arrête pas là. Parce qu'il a dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Il a bien précisé. Ok? Donc, c'est comme ça. Dieu doit être là. Il doit te dire quoi faire avec ce que tu as dans ta main. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Donc, c'est ce que tu as dans ta main. C'est ça qu'il va prendre pour faire un miracle dans ta vie. C'est comme ça si tu veux obtenir le miracle de Dieu. Ok? Ça, c'est un nouveau miracle. Ok? Donc, je ne parle pas de miracle aujourd'hui. Donc, je parle de seulement la réussite. Ok? Donc, j'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore si tu veux être parfait? Lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la confiance. Simplement. Avec Dieu, c'est la confiance, il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu lui fais confiance jusqu'à ce point? Jusqu'à ce niveau? Il y a les gens qui fuient. Ok? Donc, moi, ce que je fais, comme j'ai eu tellement d'expérience, non, il a fait trop de choses dans ma vie. Donc, quand il me dit fais ça là, je le fais. Ok? C'est pas des petites sommes, je le fais. Mais j'accepte. Ok? Mais après, l'ennemi commence à te déranger. Donc, à cause de l'ennemi, on prie.
Tu dis, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas le faire moi seul. Aide-moi. Ok? Souvent même, tu vas à la banque, les gens... La fois passée, quand je disais à mon mari, donnez-moi l'argent là. Et les deux, ils ont crié, ok? La dame, ok? La dame et mon mari, non, on ne peut pas te donner, on doit mettre ça dans le compte. Vous voyez? Donc, ces choses comme ça, il faut prier. Il faut prier, ok? Tu pries. Pour ne pas qu'on te dérange. Lorsque Dieu te dit de faire ça là, tu vas, tu soulèves, tu mets là où il t'a dit de mettre. C'est pas simple, ok? Parce qu'ils vont te déranger et vous voyez. Donc, on continue ici. Va vendre tout ce que tu possèdes. Donc, Dieu va te donner des directions, des directives. Ok? Il va te dire quoi faire. Si tu n'es pas à ce niveau-là, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne veux pas la reçue de Dieu. C'est comme ça marche. Ok, c'est comme ça. Si tu veux reçu là, Dieu doit être dans ton business, ton argent, il doit gérer ça. Et il va gérer sa propre. Donc, c'est ça. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses. On parle de la réussite, on parle de la richesse. Ok? Où ça y est, va vendre. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste. Il ne connaît pas Dieu, c'est pour cela. Il ne connaît pas Dieu. Moi, Dieu me dit, vends tout ça. Je vais tout vendre. Il ne le connaît pas. Si tu connais Dieu là, tu ne vas même pas faire. Je vais tout vendre. Dieu, il est plus grand. Il est plus puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il n'a pas la foi. Moi, je vais tout vendre. Je m'en fous. Je vends tout parce que j'ai confiance en lui. J'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, il ne connaît pas Dieu, cet homme-là. Mais quand le jeune homme entendu cela, il alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Ok? Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous le déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent, ok, je me suis perdu, ok. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et disent, mais qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. C'est impossible. Souvent, ben, j'ai dit que si c'est moi, je vais tout vendre. Mais j'ai besoin aussi de Dieu, ok? Parce que, ok, la vérité est que, en tant qu'être humain, Dieu nous dit que nous ne pouvons rien faire sans lui, ok? Mais avec la foi que j'ai avec Dieu dans ma vie, c'est pour cela que j'ai dit ça, ok? Donc, la parole dit c'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu, ok? C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Donc, nous devons aller à Dieu et lui demander cette grâce, de lui faire confiance, ok? De lui faire confiance, d'avoir cette grâce-là de confiance, ok? Nous devons faire confiance. Nous avons, pour reçu de la façon de Dieu, c'est la confiance. Parce que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu et Dieu va te diriger, il va te parler. Il va te dire quoi faire avec l'argent. C'est comme ça, ça marche, ok?
Ok, donc je m'arrête là. Ok, donc vous pouvez lire jusqu'en bas hein, si vous voulez. Donc c'est Matthieu 19, verset 16 jusqu'à verset 30. Ok, donc c'est un peu pour la réussite. Et la parole dit, ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est ça là. Attendez, je cherche. Ok, la parole dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a un problème qui est là. Ok, ce qui m'a fatigué et j'ai prié, ça va. Ok, Dieu va m'aider et je vais avancer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, par exemple, quand on donne 10%, là, c'est quoi? Ce sont les sacrifices. Ok? L'obéissance est que tu dois entendre. Dieu te dit fais ça. Ok? C'était Samuel, non? Dieu lui a dit de faire ça là. Et lui, il a fait autre chose. Il a fait autre chose. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, si toi, tu fais ce que tu aimes et tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu va te résister. Ok? Donc, il faut t'assurer que tu as entendu la voix de Dieu et il t'a dit fais ça. Là, tu peux reçu. La réussite de la façon de Dieu, il faut être capable d'entendre sa voix et faire lui sa volonté. Et ne pas faire toi ta volonté. C'est comme ça, ça marche. Donc, on a vu, j'ai fermé la page, ok? On a vu l'histoire. L'homme, le jeune homme, ne fait que poser des questions à Dieu. Donc, quand tu veux reçu de la façon de Dieu, c'est comme ça. Quand tu reçois l'argent, tu lui demandes quoi faire avec. C'est comme ça. Il aime ça. Il aime qu'on l'honore de cette façon. On le respecte de cette façon. Oui, il sera dans ton business d'argent, mais c'est pour ton bien au fait. C'est pour te bénir. C'est pour te faire sortir de la misère. C'est pour te montrer des choses cachées. Des choses que personne ne sait. Moi, en tout cas, j'ai été bénie et Dieu m'a montré des choses que je n'ai jamais appris sur les réseaux, non. Ce sont des choses cachées. Et ce sont des choses que j'ai découvertes avec des difficultés dans la souffrance. Ok? Dans la souffrance. Donc, ce sont des choses que j'ai appris comme ça. Et par la grâce de Dieu, ben, j'ai essayé et j'ai commencé. C'est pas parce que il y a des choses qu'il m'a pas montré, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, non. C'est dans les difficultés, dans mes pleurs, dans mes souffrances que j'ai vu que, ben, pourquoi je dépense l'argent là, j'aide les gens avec et puis je souffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire de ne plus aider quelqu'un? Vous voyez, donc je me posais des questions. Et lorsque j'ai reçu cette somme-là, je me suis dit non, je ne vais plus dépenser sur les gens. Je vais donner ça à l'église. Ok? Et j'ai fait ça 2 fois. Et 3e fois, je voulais faire la même chose. Ok? Et maintenant, Dieu m'a parlé pour dire, ne touche pas à cette somme-là. Vous avez entendu? Ça, c'est les secrets cachés. Ne touche pas à cette somme-là. Vous voyez? Dans la somme que je touchais là, je prenais pour faire du n'importe quoi là, m'apportait des malheurs. Ok? Donc, quand j'ai reçu à prendre ça et à honorer Dieu avec, il m'a montré plus. Ok? Il m'a montré au-delà de ce que je peux imaginer. Il m'a montré l'importance de la somme. Ok? De ce que ça fait.
Donc, c'est des choses comme ça que j'ai appris, comme ça. Et il a commencé à m'aider, à me montrer comment gérer mon argent, à qui aider, qui ne faut pas aider. Il m'a montré, il y a des paresseux que la parole dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Ok? Et il y a des paroles qui disent, donne à manger à celui qui a faim. Donc, on nourrit le pauvre. Mais celui qui ne veut pas travailler, là, il ne doit pas manger. Ça, c'est la punition de Dieu. Donc, il faut savoir qui est pauvre, qui ne veut pas travailler. Il faut connaître les deux personnes là et savoir qui aider. Et à qui il faut dire non et à qui, ok? Et c'est que Dieu m'a montré que je partage ici souvent. Ceux qui m'ont écouté, ils le savent. J'ai dit, le pauvre que Dieu dit de l'aider là. Lorsque le pauvre lui vient à toi là, c'est pour t'ouvrir une porte au fait. C'est pour ton bien. Et le pauvre que Dieu t'amène pour que tu l'aides là, le pauvre, il ne demande pas grande chose. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'était coupé. Donc, je vais reprendre. Le pauvre que Dieu l'amène. Ok, je vais arrêter parce que je ne sais pas pourquoi c'est en train de se couper. Donc, le pauvre, parce que j'ai dit, je reprends parce que c'était coupé. Il y a deux personnes. Il y a le pauvre qu'il faut aider et il y a celui qui ne veut pas travailler, ne doit pas manger, qui est là. Donc, il faut savoir qui aider. Et j'ai dit, lorsque tu connais les deux là, ok, le pauvre, c'est Dieu même qui t'amène le pauvre. Hein. Le pauvre là, Dieu t'amène le pauvre pour que tu lui donnes à manger. Et ce pauvre, Dieu l'amène pour t'ouvrir des portes ou une porte du ciel, pour te faire du bien, pour te bénir. Donc, et le pauvre que Dieu va t'emmener là, le pauvre ne va pas te demander grandes choses. Le pauvre va te dire, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. C'est tout. Si toi, si toi tu n'as pas compris ça là, et tu fermes la porte au pauvre, et tu le condamnes, tu le juges, Dieu ferme la porte de la bénédiction. Dieu ferme la porte et lorsque tu as l'argent, ok, toi tu penses que lorsque tu as un peu d'argent, tu veux faire ton business, tu as l'argent, tu veux faire quelque chose, mais ce que tu ne sais pas là, tu penses que l'argent là suffit. Non, l'argent là ne suffit pas. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les portes spirituelles. J'ai dit la réussite là, ça commence, la réussite c'est d'abord spirituel avant d'être visible. Ok, tu dois réussir dans le spirituel d'abord. Ok, toi tu ne sais pas. Donc, Dieu va t'emmener un pauvre. Tu n'es même pas au courant que c'est Dieu qui a amené le pauvre là devant toi pour t'aider, pour t'ouvrir une porte. Maintenant, si toi tu commences à maltraiter le pauvre, tu commences à juger le pauvre, il ferme la porte. Et ta vie va être dure comme ça. L'argent que tu as là, ça va finir comme ça, ok? Donc, il faut se connaître le pauvre que Dieu amène pour t'ouvrir des portes. Donc, quand le pauvre, lui, vient, il ne demande pas des grandes choses. Il demande de l'eau. Celui qui va te demander de l'eau, nourriture, là. Celui qui te demande de l'eau dans la rue, la nourriture, il faut lui donner à manger, même si jamais, c'est que j'ai remarqué, si la personne vient devant toi et tu as l'argent qu'il a demandé là, tu as ça là, de l'eau, nourriture, tu as ça là, il faut donner. C'est Dieu qui veut faire quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui veut faire quelque chose dans ta vie. Faut pas rejeter le pauvre qui est devant toi, qui a faim. Maintenant, ceux qui viennent, qui disent, ceux qui doivent travailler là, la parole dit, celui qui ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Les gens là, quand ils vont venir, ils vont te demander des sommes impossibles, des grosses sommes. Ça veut dire que ce que toi-même, tu n'en as pas là, c'est ça qu'ils vont te demander. Les gens là.
eux, Dieu dit, ils n'ont qu'à travailler. Ok? C'est ça. Eux, ils sont comme ça. Ils ne vont pas demander des petites sommes, hein. Des grosses sommes. Sinon, celui que Dieu va... Normalement, vous voyez ces gens, les gens qui viennent, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Ces groupes de personnes-là, Dieu les résiste. Parce que la parole dit, est-ce que les bras de Dieu est trop court pour vous aider? C'est au fait votre péché. Donc, votre péché qui fait une barrière entre vous et Dieu. Ok? Dieu peut aider qui veut, où il veut, n'importe où. Ce n'est pas impossible à Dieu d'aider quelqu'un, mais c'est au fait le péché. Donc, si toi, tu ne connais pas cette différence-là, et toi, tu prends ton argent, c'est ce que je faisais, et toi, tu prends ton argent, tu vas donner là où tu n'es pas supposé donner, tu vas avoir des problèmes. Ok? Donc, c'est un peu ça là pour la richesse. Ok? J'espère que j'ai dit l'essentiel. Ok? Appliquer tout ce que j'ai dit là. Il y a des versets. Il faut essayer parce que la parole dit celui qui se mue, tu se regardes dans un miroir, ok? Et s'en va. Tu te regardes. Après, tu t'en vas. Tu oublies aussitôt comment tu es. Ok? Donc, il faut mettre en pratique ce que je viens de dire là. Si tu ne mets pas en pratique là, ça va partir comme ça. C'est une richesse. Une richesse. Ok? Donc, mettez en pratique. Commencez un peu, 10% pour que la confiance, parce que la confiance, on ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. Donc, la confiance doit s'installer. Donc, quand tu commences à donner 10% là, Dieu va te montrer qu'il est avec toi. Il va te montrer que c'est lui. Il va te... Ok, au fur et à mesure, tu vas augmenter un peu. Et tu vas commencer à lui parler. Et il va commencer à te montrer quoi faire avec ton argent pour réussir. C'est comme ça. De la façon de Dieu, ça existe. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Bye. Bye.